L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Proverbe 12, le verset 2. Ravi de vous retrouver pour cette édition de l'information sur Espérance TV. À la une de ce journal, dresser un bilan à mi-parcours en vue de mesurer les enjeux et faire face aux défis à venir. C'est l'objectif que se donne l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à travers les états généraux qui ont cours en ce moment au niveau de la conférence de notre Église. Le reportage dans quelques instants de nos équipes qui ont suivi pour vous les travaux des premiers districts conviés à cette plateforme. Le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de la cohésion sociale, de la salubrité et de la lutte contre la pauvreté, engage les femmes leaders de Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle apaisée. C'était à la faveur d'un panel de haut niveau organisé le mardi 24 juin, au cours de laquelle Maître Simone Assa, coprésidente du Conseil national des laïcs et de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été faite ambassadrice de la paix. Et en Centrafrique, l'explosion d'un transformateur électrique dans un lycée de Bangui a occasionné ce mercredi la mort de 29 lycéens lors des épreuves du baccalauréat. Le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous démarrons avec les activités de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dresser un bilan de la situation actuelle de l'Église, identifier ses forces et ses faiblesses pour faire face aux enjeux et les défis à venir. C'est à cet exercice que sont soumis toutes les structures et organisations de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire depuis le mardi 24 juin 2025. Il s'agit donc des états généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, adopté par la conférence extraordinaire tenue du 14 au 16 mai 2025 au temple jubilé de Cocody. Nos équipes ont suivi pour vous les travaux des premiers districts conviés à cette plateforme d'échange. Leur reportage. Une entrevue d'environ 1 heure entre le bishop Séraphin Anomoudé et les districts, les structures et les départements de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il s'agira pour ces différentes délégations de présenter le travail effectué tout en mettant en relief les forces et faiblesses de leurs instances sans omettre l'exposition des acquis matériels et financiers. Un exercice auquel a été soumis les premiers districts invités à cette table sans faux fluents mais surtout très rigoureux pour des avancées notables au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Son éminence Bishop Moudé Séraphin Anomoudé qui a pris les rênes de notre église avec les états généraux, je crois que c'est une très bonne initiative. Parce que lorsque vous avez un champ, pouvoir le cultiver, et quand c'est un héritage, il faut savoir ce qui a été fait, ce qui reste et ce qu'on peut ajouter ou améliorer. Nous voyons déjà que le travail est fait en profondeur. Et ce qui nous encourage, c'est que toutes les préoccupations sont prises en compte. C'est un débat d'hommes et de femmes de foi. Je pense que j'appelle ici un appel à l'engagement de tous les méthodistes à pouvoir saisir à bras le corps les stages généraux de l'Église. Ce n'est pas, je peux dire, une politique de critique, une politique de remise en question de l'histoire de l'Église ou la vie de l'Église qui s'étend sur des décennies. Nous sommes une église centenaire et c'est pour aller de l'avant. Les états généraux initiés par le bishop Séraphin Anomoudé ont débuté avec le district de Yopougon le mardi 24 juin 2025 et s'achèveront avec l'organisation des enfants et l'écodime le mercredi 2 juillet à 15h30. Investi depuis le dimanche 18 mai 2025, le bishop Séraphin Moudé s'est entouré d'hommes pour l'aider à mener à bien cette mission à lui confiée par l'Église. Comme dans nos éditions précédentes, la rédaction d'Espérance TV vous propose la biographie de celui qui occupe la fonction d'assistant personnel du bishop, une nouvelle fonction dans la hiérarchie de l'Église. Le pasteur Euya Hugues Williams est originaire de Monga, dans le département d'Alépé. Il est marié à la révérende pasteur Abi Octavie, épouse Euya, en charge de la communauté Emmanuel de Yopougon, GESCO. Il est père de 3 enfants.
Le pasteur Euya a célébré son mariage avec Dame Abi Octavie le 23 novembre 2013 au jubilé de Cocody. En 2006, il obtient son bac série D au lycée classique et moderne de Gasson de Bingerville. En 2010, il obtient sa maîtrise en criminologie à l'UFR Criminologie à l'université de Cocody. En 2014, il obtient une licence en théologie à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan Doumé, ISTA. En 2022, un Master 2 en criminologie, option coordination locale de la sécurité à l'université de Cocody. Le pasteur Euya Apoupère, Euya Pierre et mère Badou Aga Simone. Le pasteur Euya a été militant de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants du Côte d'Ivoire, de 2003 à 2009, où il fut formateur du regroupement 2A2P. De 2017 à 2010, il devient prédicateur laïque de l'église méthodiste, puis président du comité d'évangélisation à l'église méthodiste Jérusalem de la Rivera dans la même période. En juillet 2014, il fait partie de la délégation pastorale au jubilé de Cocody. Du samedi 13 septembre 2014 à septembre 2015, il est affecté au secteur missionnaire d'Aniasué dans le district d'Abangourou. De septembre 2015 à août 2023, il est en charge du circuit d'Abangourou 1 et il fut consacré pasteur le samedi 8 juillet 2017 au jubilé de Cocody, membre de la 5e promotion au Domunga de l'Ista. De septembre 2023 à ce jour, il est pasteur en second du temple Exode de Yopougon. Et en 2025, il fut nommé assistant du bishop Séraphin Moudé. Nous souhaitons une très bonne prise de fonction au révérend pasteur Euya Williams Hugues. 40 ans de foi, de solidarité et de mission chrétienne. C'est ce que les amis de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, entendent célébrer cette année à travers une conférence de presse organisée à la Maison protestante de l'étudiant. Le samedi 21 juillet 2025, ils ont dévoilé les détails d'un programme qui promet d'être à la hauteur de leur histoire. Le reportage de Guy Aloka. La Maison protestante de l'étudiant, MAPE en abrégé, a accueilli la conférence de presse marquant le lancement officiel des 40 années d'existence des Amis de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Cette célébration, placée sous le thème « Je vous appelle mes amis », selon Jean chapitre 15, verset 15, met l'accent sur la reconnaissance à Dieu, le raffermissement des liens spirituels et la préparation de l'avenir de l'association. Devant des journalistes et les invités, le président du comité d'organisation, Ngou Pakom, a détaillé les grandes articulations du programme qui débutera le 6 septembre 2025 par une journée citoyenne et de solidarité avec des actions sociales à la Maison protestante de l'étudiant, siège de l'ASEPSI. Le 15 novembre, place au dîner gala des familles à l'hôtel communal de Cocody, un moment de retrouvailles et de levée de fonds. Et le 16 novembre, le culte de reconnaissance à l'église méthodiste John Wesley de la Riviera Palmeraie pour rendre gloire à Dieu pour ces 4 décennies. Dieu a fait tellement de grandes choses pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. Nous invitons tous les bras valides, tous ceux qui ont des compétences, tous ceux également qui savent, qui peuvent apporter, de venir nous rejoindre pour que nous puissions organiser ces quarantenaires et rendre gloire au Seigneur. Quant au président de l'association des amis de l'ASEPSI, Tite Latro, il a rappelé la vocation de l'organisation fondée en 1985. Non sans lancer un appel vibrant à tous les anciens membres de l'association. Aujourd'hui, nous appelons donc tous ceux qui ont milité à l'ASEPSI et qui sont en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, tous ceux qui sont dans la vie active, c'est-à-dire qui sont au service de l'Église et de la nation, à nous rejoindre. Parce que nous avons à travailler, à garder cette foi militante que nous avons eue lorsque nous étions encore élèves ou étudiants. Nous vous appelons, nous avons des projets. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire un centre à Diaké. Nous avons un autre centre à Yamsoukro à construire et nous avons besoin des uns des autres. ASEPSI un jour, ASEPSI toujours. Avec ce quarantenaire, les amis de l'ASEPSI entendent célébrer 40 ans de fraternité, de témoignage et de service, tout en posant des bases d'une nouvelle dynamique pour les générations futures.
Susciter au sein de la jeunesse méthodiste l'intérêt d'entreprendre, mais aussi apprécier les différentes opportunités qui s'offrent aux jeunes avant d'embrasser une carrière professionnelle, c'est tout le sens du premier salon des métiers et de l'orientation, en abrégé SAMO. Une initiative de la coordination de la jeunesse du district Abidjan Nord qui s'est tenue le samedi dernier au temple jubilé de Cocody. Des masterclass, des panels, des échanges entre experts et jeunes méthodistes afin de créer une saine émulation pour promouvoir l'entrepreneuriat et aborder le monde professionnel avec beaucoup de sérénité. Telle est la vision du Salon des métiers et de l'orientation initié par la coordination de la jeunesse du district Abidjan Nord. C'était le samedi 21 juin 2025 au temple jubilé de Cocody. Le thème de mon panel, c'était du talent au métier. On retiendra tout simplement que le talent, c'est ce qu'on sait faire, la passion, c'est ce qu'on aime faire, le métier, c'est ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Et avec ces trois instruments, chacun, avec le discernement et l'aide de Dieu, doit trouver comment concocter sa sauce dans ce voyage qu'est la vie. On a tous un talent. On a tous un appel et on devrait pouvoir mettre ce talent-là au service de la société. Et on devrait, dans l'exercice de ce talent-là, à un moment savoir le professionnaliser. Ça a été magnifique. C'était vraiment un bon moment de partage avec la jeunesse. On espère qu'il en aura d'autres éditions parce que c'est un moment d'échange, un moment sans barrière où nos expériences, notre histoire permettent d'inspirer d'autres. Découvrir sa passion pour une meilleure ambition est l'une des thématiques abordées avec l'auditoire. C'était un panel bénéfique pour moi. Ça m'a permis d'apprendre énormément. J'ai été beaucoup édifiée. On doit montrer Christ par nos actions et vraiment, j'espère utiliser ces conseils dans ma vie courante. C'était une journée vraiment éducatif qui nous a permis de pouvoir s'orienter sur certains métiers, sur certaines choses. Ça nous a permis de nous orienter sur certains métiers, sur certains aspects concernant notre formation et comment s'orienter. Ce salon fut également l'occasion pour les entreprises d'exposer leurs produits, ce dans une ambiance conviviale. En marge de ces moments de partage d'expériences et de réflexion, un concours de culture générale opposant les circuits de Cocody, Bingerville, Adjamé et Angré a été organisé. Il s'est soldé par la victoire du circuit d'Adjamé. Pour les organisateurs, cette première édition est un pari réussi. C'est un rendez-vous où les jeunes en quête d'emploi, en quête de connaissances pour pouvoir mieux s'orienter, sont venus à la rencontre de spécialistes afin de pouvoir découvrir tout ce qui est information utile pour leur permettre de faire cette bonne orientation. Nous avons reçu de nombreux jeunes qui avaient soif de réussite, soif d'apprendre beaucoup, soif d'avoir un avenir radieux, et nous avons discuté ensemble avec eux, avec les experts, et nous sommes vraiment satisfaits et nous bénissons le Seigneur pour cette édition. Vivement la deuxième édition du Salon des métiers et de l'orientation en 2026. Dans le district missionnaire de Gagnoa, conformément aux instructions de la direction de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sur le renouvellement des instances, l'Église méthodiste de Gragbazo, dans le secteur missionnaire de Soubré, s'est réunie en assemblée semestrielle le week-end dernier. Objectif, faire le bilan des structures au plan moral, spirituel et financier. Emmanuel Abalé. À mi-chemin de l'année 2025, le secteur missionnaire de Soubré a réuni ses premiers responsables pour faire le bilan lors d'une assemblée semestrielle au temple La Réconciliation de Gragbazo. Le bilan semestriel de chaque structure, l'état financier, la situation spirituelle de chaque champ de mission sont passés en revue. Dans l'ensemble, les délégués présents des églises locales ont apprécié la tenue de ces assises. Partons du Guidabou satisfait. On a passé au peigne fin tous les points et tous ces points-là, on a pu dire ce qu'on avait à dire, analyser tous les rapports et en tout cas, nous rendons gloire à Dieu parce que il a permis que tout cela se fasse. Nous avons fini l'assemblée, tout s'est bien passé. Et chaque secteur, chaque structure a lu son rapport et tout s'est bien passé. Assistant à cette assemblée, le couple Karou, représentant de la diaspora, est venu apporter son soutien moral. Moi, je suis tellement touché, je ne sais que vous dire. Je ne cesserai de prier pour vous.
Donc, prions beaucoup, Dieu va réaliser des choses extraordinaires. Que Dieu donc vous bénisse. Pour le pasteur Jean-Donald Béquet, pasteur en charge du secteur missionnaire de Soubré, cette assemblée semestrielle prépare le renouvellement des instances. Il y a eu la mobilisation quand même des fidèles, eu égard à ce que la zone qui nous accueille est la seconde zone de tout le secteur missionnaire de Soubré et que l'accès n'est pas aussi facile que ça. Donc la participation des fidèles qui ont pu faire le déplacement, les échanges et les discussions, nous croyons, ont été donc des moments importants pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans cette localité. En prélude aux travaux de construction de leur temple, l'Église, la réconciliation, invite tous les ressortissants à une grande mobilisation. Disons qu'au lendemain de cette rencontre à l'église méthodiste de Gragbazo, une quarantaine de nouveaux choristes ont été reçus en présence du très révérend Denis Jérôme, surintendant du district missionnaire de Gagnoa. Regardez. Et sanctifie maintenant par ton Saint-Esprit ces œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Une nouvelle page s'écrit dans l'histoire du village de Dragbazo. Cette chorale composée de membres issus de 3 villages voisins est officiellement habillée dans ses apparats liturgiques dédiés. C'est une fête que personne n'a voulu manquer, même les chefs du village. En présence du très révérend pasteur Jérôme Denis, surintendant du district de Gagnoa, et des représentants du directoire musical local et national. Le bâton de direction a été donné symboliquement aux maîtres de chœur pour exécuter leur premier cantique en tant que chorale liturgique. Cette mission sacerdotale pour la bonne tenue du culte requiert quelques exigences, en expliquent les membres du directoire musical national. Nous avons assisté à un culte, à une cérémonie très enrichissante et nous voulons féliciter la chorale, la nouvelle chorale Jérusalem de Guédabo et les encourager également dans cet élan-là. Ce n'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu, mais quand il y a la volonté et quand on y met le cœur, nous pensons que toute chose devient facile avec Dieu. Une cérémonie qui n'aurait pu se tenir sans intervention divine révélée à la diaspora de cette localité. Merci de nous soutenir dans vos prières et moyens financiers et matériels avec la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, de faire la dédicace de ce temps d'ici 2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Le très révérend pasteur Jérôme Denis, surintendant du district missionnaire de Gagnoa, a félicité la chorale liturgique Jérusalem de Dragbazo. Toutefois, il a signifié qu'elle est la toute première chorale rurale habillée et la seconde dans tout le district de Gagnoa. Nous pouvions faire d'elle un exemple de chorale. Nous avons du côté de Gagnoa à Gagnoa une chorale vraiment disciplinée, une grande chorale, mais elle n'est pas encore reçue. Et celle-là qui vient d'arriver est déjà reçue. Grand bénéficiaire de cette cérémonie, les responsables ont marqué leur reconnaissance à la diaspora, non sans émettre les vœux d'être équipés en instruments de musique et de sonorisation. Notre remerciement à l'endroit du pasteur Caro et son épouse, qui ne hésitent pas sur les moyens pour nous soutenir. Pour accomplir aisément notre mission, nous avons besoin d'un appareil de sonorisation, comme ce qu'on attend seulement, et d'un ordre. C'est une très grande joie qui nous anime ce matin de voir cette chorale habillée, reçue par la toute puissante main du Saint-Esprit. Chorale marraine de cette cérémonie, la chorale du secteur Emmanuel de Soubré a fait vibrer tous les fidèles méthodistes ce jour. Le très révérend pasteur Jérôme Denis et les représentants du directoire musical national ont reçu des présents et sont maintenant fils du village, principalement de la grande famille Caro. Nous continuons dans la louange, mais cette fois dans le district d'Adzopé, où le samedi 21 juin 2025, le surintendant, le très révérend pasteur Roland Nguessan, a procédé à la dédicace des aubes de la chorale liturgique Emmanuel de Nkoupé. Une cérémonie riche en couleurs et en animation, selon le témoignage de Raphaël Dompé sur les images d'Aristide Esmaël.
40 aubes bleu roi ont été consacrées par le surintendant du district d'Adzopé, très révérend pasteur Roland Nguessan, pour servir au ministère de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Par cet acte, la chorale Emmanuel de Nkoupé vient d'inscrire dans son patrimoine liturgique les aubes bleu roi pour la dignité du ministère de la louange. Chers choristes, nous voudrions ici vous redire la grande responsabilité qui vous incombe en tant que chorale liturgique d'être le reflet symbolique, liturgique du royaume céleste pour chanter la victoire des vainqueurs. N'ayez sans cesse de soigner votre témoignage chrétien. Ce jour solennel a été l'occasion pour les choristes de renouveler leurs vœux d'engagement au service du Seigneur. Ce moment empreint de ferveur et de spiritualité a permis la réception d'un maître assistant de chorale et une choriste. Une grande grâce pour moi pour ce jour parce que il y a longtemps que nous avons cherché cela. Pour moi, c'est un défi à relever encore pour cette chorale. Avec l'aide de Dieu, j'apporterai mon soutien à la chorale. Franchement, c'est une joie immense pour moi en tant que chanteur, en tant que maître, parce que mes choristes ont souhaité, depuis des années, on priait le Seigneur de nous faire cette grâce pour avoir les eaux bleues. Nous en avons eu et aujourd'hui, la cérémonie a été une parfaite réussite. Pour le parrain de la chorale et le pasteur Nkayo Alexandre, en charge de la communauté, le port de cette tenue consacrée répond à une promesse qui vient de se réaliser, d'où l'exhortation à une vie de sanctification et à la persévérance dans cette œuvre divine. Comment tu témoignes de Dieu? Louer le Seigneur, c'est aussi témoigner de lui. Témoigner de lui comment? Ce n'est pas seulement chanter, mais témoigner de lui par rapport à la vie qu'on mène. Comment tu vis ta vie dans ton village? Chante de l'Éternel, toi qui as revêtu cette tenue de gloire pour célébrer ce Dieu si puissant, si redoutable, ce Dieu devant qui aucune puissance ne peut tenir. Un an après le 27 novembre 2023, on devait porter les aubes. Et cette promesse a été vraiment tenue, mais c'est l'administration qui a fait qu'on a retardé jusqu'à aujourd'hui. Chose vraiment attendue et faite aujourd'hui. C'est vraiment une joie immense pour moi. L'animation de cette cérémonie a été assurée par la chorale marraine Bethel d'Adzopé et Emmanuel de Nkoupé pour l'édification de la communauté. Parlons évangélisation à présent. 102 nouvelles âmes ont été gagnées à la faveur de la grande campagne d'évangélisation organisée du 16 au 20 juin dernier dans le district ordinaire d'Agboville. Un signe qui témoigne du réveil spirituel dans cette localité qui se met en phase avec la vision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui est d'évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le reportage de Jérémy Bonny. Gagner des âmes à Christ est l'objectif majeur de la campagne d'évangélisation menée du 16 au 20 juin dans le district d'Agboville. Ce programme s'est achevé par une grande veillée de prière le vendredi dernier au temple Jérusalem d'Agboville. Réunissant plus de 500 fidèles venus de toutes les églises du district, cette activité était aussi l'occasion d'intercéder pour les élections présidentielles prochaines. Ensemble, gagnons Agboville à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, en était le thème principal. 102 nouvelles âmes gagnées à Christ témoignent de l'impact de cette initiative. Moi et mes frères, ils nous ont évangélisés, ils nous ont parlé de l'affaire de Dieu et nous ont parlé de l'affaire du programme La Croisade. Ça m'a plu, ça m'a touché et puis ça m'a donné aussi l'envie d'aller à l'église. Moi et ma famille sont venus pour cette veillée. Nous avons aimé et nous sommes venus pour rester. J'ai vu ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de faire comme moi. Le district d'Agboville a expérimenté quelque chose de formidable. Gagner tout Agboville pour Christ. C'était un temps fort, un temps puissant. Et ça a été un grand succès. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Pour les organisateurs, ce programme est un pari réussi. La cible, c'est que plus de 1000 personnes entendent la parole de Dieu et elles ont entendu la parole de Dieu. Par nos braves femmes, par nos braves hommes, qu'on fait de porte à porte, qu'on fait de corps à corps. Nous leur disons merci. Comment donc ne pas dire merci à Dieu qui a rendu possible cette grande croisade d'évangélisation dénommée Jésus visite Agboville. L'objectif
il est atteint. Nous avons parcouru toute la ville d'Agboville prêchant la parole de Dieu, en faisant du porte-à-porte, du plein air, en louant le Seigneur avec la fanfare, et plus de 102 âmes ont été gagnées à Christ. Au regard de l'importance de ce programme, les responsables du district d'Agboville, dirigés par le très révérend pasteur Anthony Earl Begré, comptent le perpétuer afin de répondre aux attentes de la direction de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, formulées à travers le thème de l'année « Évangéliser en tout temps et en tout lieu ». Retour à Abidjan et rendons-nous à l'église Bethesda d'Abia-Abeti, qui a été le théâtre d'un événement riche en émotions, en enseignements et en partage le dimanche 22 juin dernier. Provision divine, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une initiative du catéchiste Jean-Pierre Dadier qui, à travers son organisation, la Maison de l'Évangile, a apporté son soutien aux personnes en difficulté. Raphaël Dompé, Cocobel. Associer la parole, la proclamation, la provision avec les actions sociales, c'est ce qui a été observé dans l'après-midi du dimanche 22 juin 2025 au temple Bethesda d'Abia-Abeti, où 20 veuves ont reçu des complets de pagne et plus de 60 familles des vivres et non-vivres. Une initiative du catéchiste Jean-Pierre Dadier, fondateur de la Maison de l'Évangile. Un acte fort qui témoigne de la propagation de l'Évangile à travers les actes posés. Nous sommes venus pour prier autour de la parole de Dieu et pour faire du bien. Nous avons distribué des complets de paille aux dames, aux veuves. Nous avons distribué des kits, riz, savon, huile, pâte alimentaire, tomates, tout ça. Et nous avons distribué des habits. Vous voyez toute la joie qui nous permet de comprendre que cette œuvre-là, il faut la continuer. Les choses que nous croyons ne pas être nécessaires pour nos vies, d'autres personnes en feront une source de joie. Ces dons ont été faits dans un temps de recueillement, de prière et de partage de la parole de Dieu, de quoi réjouir physiquement et spirituellement les participants à ce programme de prière. Je dis merci à Dieu et je demande à toutes les églises de faire les mêmes choses. Pensez aux veuves, aux orphelins et aux pauvres. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pensé aux veuves et aux orphelins. Les responsables du comité Église et Société du district d'Abidjan Sud ont joint leur voix à la Maison de l'Évangile pour appeler les âmes bienfaisantes à la solidarité afin de rendre palpables les écrits contenus dans les livres saints. C'est une initiative à renouveler. Je pense que nous allons l'inscrire dans nos activités au niveau de notre Église. Nous lançons l'appel en même temps aussi à tous ceux et celles qui ont ce don-là, le don de libéralité, soutenir les autres, de pouvoir nous rejoindre pour que la gloire puisse revenir à Dieu et que la joie se lit sur le visage. Venez, nous allons faire du bien. Venez, on va apporter du soulagement. Venez, on va apporter du réconfort. Une nouvelle réserve de riz. Ça va réjouir les enfants. Dieu sera glorifié dans le ciel et il vous bénira. Notons que cette action, qui s'inscrit dans le cadre du thème de l'année de l'Église, à savoir évangéliser en tout temps et en tout lieu, a été possible avec la collaboration du comité d'évangélisation et mission du district d'Abidjan Sud et les dons volontaires de plusieurs donateurs. Enseignement supérieur. Le mardi 24 juin, l'amphithéâtre Yaté Joseph de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a abrité un événement significatif. Il s'agit de l'installation officielle de la cellule interne d'assurance qualité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un acte qui marque une nouvelle étape dans la quête d'excellence prônée par cette institution. Composé de 43 membres de l'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, la cellule interne d'assurance qualité a pour vocation de garantir l'amélioration continue des pratiques académiques, administratives et de recherche dans le respect des standards nationaux et internationaux en rapport avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au cours de la cérémonie, le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et désormais responsable de la cellule, a affiché une ambition claire. Cette cellule représente pour nous l'épine dorsale de la culture qualité à l'échelle institutionnelle.
La SIAC aura pour mission de piloter la politique qualité de l'université, suivre les indicateurs de performance et accompagner l'ensemble des structures de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces propos soulignent l'engagement de l'université méthodiste qui demeure la seule institution ivoirienne certifiée ISO 9001 version 2015 à renforcer sa position d'avant-garde dans l'enseignement supérieur. Quant à Lassina Kwame, directeur de la cellule interne d'assurance qualité du ministère, il a rappelé les attentes stratégiques qui pèsent sur cette structure. La mise en place de la cellule interne d'assurance qualité au sein de votre institution d'enseignement supérieur ne doit pas constituer une simple formalité administrative. Cette installation marque une étape cruciale dans la consolidation de la culture de l'amélioration continue de nos résultats, de nos performances. Ce moment charnière traduit l'importance de l'initiative dans un contexte où la compétitivité académique impose des standards toujours élevés. Avec l'installation de cette cellule, l'université méthodiste consolide son rôle de leader dans la promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur. Ce nouvel organe devra non seulement préserver les acquis liés à la certification ISO, mais aussi relever de nouveaux défis pour répondre aux exigences nationales et internationales. L'installation de cette cellule interne d'assurance qualité marque un pas important vers un avenir académique plus performant et compétitif. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de la cohésion sociale, de la salubrité et de la lutte contre la pauvreté, a organisé cette semaine un panel de haut niveau en vue d'engager les femmes leaders de Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle apaisée. Rencontre qui a vu la participation d'une délégation des femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, conduite par Maître Simone Assa Ako, présidente du Conseil national des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a été faite ambassadrice de la paix. Emmanuel Abalé, Kokobel Ziza. Madame Euphrasie Yao, conseillère auprès du Premier ministre. Madame Namizata Sangaré, présidente du CNDH. Maître Bafin Laure, épouse d'Envahi, sénatrice et maire de Mayo. Dr Djineba Doumbia, directrice du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. 4 femmes influentes pour un panel de haut niveau sur l'engagement des femmes leaders de Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle apaisée. Chacune d'elles est intervenue sur le rôle de la femme et ont partagé à leur tour leurs expériences dans leur sphère d'activité. Ce panel est une initiative de la ministre de la Cohésion sociale, Belmonde Dogo, qui vise à réunir les femmes leaders de Côte d'Ivoire pour les mettre en mission. Pour nous, l'église ou la mosquée est vraiment le lieu de prédilection où nous devons prôner la paix et la cohésion. Ça fait déjà partie de ce qu'une religion fait au quotidien. Il était important pour nous que les femmes de l'église méthodiste soient présentes, participent à cet important panel et qu'elles soient des relais. Dans cette palette de personnalités et de convives privilégiés se trouvait également une délégation des femmes de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, conduite par la présidente du Conseil national des laïcs, Maître Assa Ako. C'est un appel à la paix qui a été lancé aux femmes leaders de Côte d'Ivoire. Un appel à la cohésion sociale, un appel à la culture de la paix et du vivre ensemble. Et un engagement que nous avons pris pour développer la paix. Dans un climat souvent tendu à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste a su jouer son rôle de leader et de conseillère auprès de l'État ivoirien depuis les années 1960. Et pour les femmes qui sont mères et le nœud de la société, leur mot est important. Au retour de cette cérémonie, un débriefing a été fait pour voir les contours de cette charte et entreprendre des actions pour être plus concret. J'ai vraiment été réjoui par cette initiative, cette organisation des femmes. Et nous, femmes leaders, nous allons répercuter cela. La paix dans notre pays nous importe.
et tous. La cérémonie s'est achevée par une signature d'une charte d'engagement par les représentantes des femmes leaders présentes et elles se sont vues remettre des pins faisant d'elles des ambassadrices de paix. Hors de nos frontières en Centrafrique, l'explosion d'un transformateur électrique dans un lycée de Bangui a occasionné ce mercredi la mort de 29 lycéens et 260 blessés lors des épreuves du baccalauréat. Le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Ce mercredi, il est 13 h lorsqu'un incendie se déclenche dans l'enceinte de ce lycée du centre-ville de Bangui. Les élèves, alors en train de passer leur baccalauréat d'histoire-géographie, sont pris de panique. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Il y avait des gens qui disaient qu'il y a un bâtiment qui s'est écroulé. Et des gens qui disaient qu'avec la fumée, genre, bon, les gens ont commencé à courir par-ci, par-là. Dans la précipitation et par manque d'issue de secours, de nombreux élèves se sont jetés depuis les balcons, provoquant ainsi des dizaines de blessés. J'ai de la colère vraiment, parce que quelque chose qui s'est produit à 13 h, l'ambulance est arrivée à 14 h 54. Je le confirme, 14 h 54. C'est là que l'ambulance a commencé à entrer dans l'essai de l'établissement. Et ça, c'est pas logique. Plus loin, devant l'hôpital le plus proche de l'établissement scolaire, des parents d'élèves se sont entassés et tentent de rentrer pour joindre leurs enfants, dont ils n'ont pas eu de nouvelles depuis 3 heures. À l'intérieur, les victimes à peine conscientes sont transportées avec les moyens du bord. Dans le bâtiment, les couloirs sont remplis des cris des parents qui viennent d'apprendre la mort de leur enfant. Pendant que des corps inanimés sont transportés à la morgue. Mais quelques chanceux qui ont réussi à être pris en charge sont encore sous le choc. Les surveillants qui étaient censés nous garder ont fui en premier, alors nous aussi on les a suivis. J'ai sauté de l'étage, mais je suis tombé sur le bassin. Nous étions nombreux. Certains ont été blessés, d'autres ont eu des fractures et il y en a même qui sont morts sur place. À quelques pas de là, devant la morgue, la colère des parents d'élèves est palpable. Normalement, les enfants auraient dû être soignés dans l'hôpital. Mais au lieu de ça, on les a amenés directement à la morgue. Il y en a eu au moins 3. En fin d'après-midi, le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir que des mesures seront prises rapidement pour élucider les circonstances de cet incident. Nous remontons dans le temps avec la journée du mouvement de réveil observée en 2020 dans les églises méthodistes de Côte d'Ivoire. Le thème il y a 5 ans était les prières des 2 hommes au temple extrait de Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Et c'est la rubrique Flashback. La journée du mouvement de réveil créée par l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a entre autres pour objectif la réalisation de la foi que les fidèles ont avec le Saint-Esprit dans leur communauté. C'est-à-dire le jour par excellence où chaque fidèle se pose des questions sur la réalité de la plénitude du Saint-Esprit. Que fait-il avec le Saint-Esprit? Quel témoignage et qu'est-ce qu'il extériorise à partir de l'onction du Saint-Esprit qui lui a été accordée? Voilà autant de questions auxquelles les fidèles sont invités à mener des réflexions. Et pour cette édition 2020 de la journée du mouvement de réveil méthodiste, le thème choisi porte sur les prières des 2 hommes au temple. Thème extrait de l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En référence à ce thème, le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église exhorte les fidèles à l'humilité. Humilité parce que nous sommes sauvés par la grâce. Chers membres du mouvement de réveil, soyons caractérisés par l'humilité. Jésus conclut pour dire qu'être juste, c'est reconnaître que la vérité de Dieu est celle qui fait miséricorde aux pécheurs, car Dieu est celui qui toujours est prêt à pardonner celui qui vient à lui contrit et sincère. Donc la justice, ce n'est pas les bonnes actions, mais la justice, c'est reconnaître ta faute, la confesser et puis continuer à ne plus pratiquer la faute. Dieu doit être adoré dans une certaine flexibilité, mais dans une humilité. Arrêtons les codes, les rites et soyons flexibles dans l'obéissance
à partir de l'humilité qui nous caractérise. Ayons des prières qui ne sont plus des prières mécaniques, des prières d'orgueilleux, de suffisants. Non. Avec nos titres ronflants de charismatiques, non. Mais humblement, laissons Dieu nous utiliser comme il veut, quand il veut. Que le Seigneur nous y aide. Que l'humilité donc nous caractérise afin que, au temps marqué, nous soyons élevés par ce Dieu de miséricorde. Amen. Ça fait de fatigue là, on va louer Jésus. Venez, on va louer Jésus. Je ne veux plus reculer, jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer. Est-ce que tu veux avancer? Toujours avancer. Toujours avancer. Et c'est ici la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, sachez que le dimanche 29 juin prochain est la journée du mouvement de réveil de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous et à toutes. À bientôt.